pleine lune ne vous a pas trop chamboulé. Je ne sais pas si vous le savez, mais elle est demain matin aux alentours de 6 heures du matin. Mais voilà, on peut commencer à ressentir les effets quelques jours avant et quelques jours après. Pour ma part, je dors très très bien, c'est bien une des rares fois. Mais voilà, il y a des changements qui s'annoncent. Comme d'habitude, je vais vous tirer les cartes en dehors de la vidéo et on les découvrira ensemble au fur et à mesure. Je vous ai dit une bêtise la dernière fois, je vous ai demandé de me laisser des commentaires, je n'arrive pas à les mettre en... Voilà, j'arrive pas à activer les commentaires, donc en fait vous ne pouvez pas le faire. Ceci dit, vous pouvez me contacter via mon Instagram qui porte le même nom, donc Marguerite tire les cartes. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas. C'est aussi l'occasion de pouvoir vous renseigner sur des guidances personnalisées, puisqu'ici je ne fais que des tirages généraux. Donc si vous avez, vous, envie d'éclaircir une situation, vous avez une question particulière sur le domaine professionnel, le domaine amoureux, l'évolution, etc., vous n'hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai un petit peu les modalités. Allez, je vous retrouve tout de suite avec les cartes sur la table. Alors, nous revoilà avec les cartes tirées. Nous allons donc les découvrir ensemble. Je vous rappelle que je tire une carte pour chaque jour de la semaine avec divers jeux. Alors, demain étant la pleine lune, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de la lune. Alors... la carte du plaisir pour lundi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ça peut être donc une journée placée sous le signe du plaisir. Vous avez envie de vous faire plaisir, de vous octroyer des petites choses qui vous font du bien. Ça peut être un dessert tout simplement à midi, voilà, histoire de se dire j'ai pris mon petit baba au rhum, voilà, j'ai pris mon éclair au chocolat, j'en avais envie, voilà, je me suis fait plaisir. Après le boulot, je ne sais pas, je suis allée me mettre les pieds dans l'eau parce que j'habite à côté de la plage. Voilà, je me fais des petits plaisirs, je m'achète un bouquet de fleurs, voilà, des petites choses simples. Et si c'est pas quelque chose que vous faites, et bien en fait, l'oracle vous invite à le faire. Prenez 5 minutes pour vous, faites quelque chose que vous avez envie, prenez soin de vous parce qu'on a facilement tendance à oublier de lâcher un peu prise et de se faire plaisir. La carte de mardi avec le Witchy et Normand. On est sur la carte du talisman. Pour mardi, écoutez, ce petit anneau là, cette petite bague me fait penser qu'il pourrait y avoir des engagements de possible. Donc si c'est pas un engagement amoureux, type mariage, Pax, ça peut être une relation professionnelle, hein, tout simplement, un contrat peut-être qui se signe. Voilà, donc c'est plutôt une semaine qui commence bien. Voilà, lundi, mardi, réfléchissez quand même avec qui vous faites des alliances hein, et des pactes, mais voilà, c'est plutôt une bonne semaine parce que voilà, il y a des choses qui se concrétisent. Alors, j'ai utilisé l'oracle de Méléor pour mercredi. Libération d'un blocage. Alors, on va aller voir un petit peu ce que c'est que ce blocage qu'on demande de libérer. Clac, clac, voilà. De quoi ça nous parle? Je ne vais pas tomber, je ne vais pas regarder. Et un peu trop. Désintérêt, oubli, paix intérieure, dispute. Alors là, ce que je comprends, c'est que visiblement, vous vous êtes peut-être libéré des intérêts, oubli, vous êtes peut-être libéré de quelqu'un qui vous était toxique, de quelqu'un qui ne vous voulait pas forcément du bien. Et je le dis pas forcément consciemment parce qu'il y a parfois on se fait du mal et on ne le fait pas forcément exprès. Voilà,
voilà, une relation peut-être qui a engendré des disputes, de la colère, et aujourd'hui, visiblement, vous retrouvez une paix intérieure parce que ça y est, vous avez mis fin peut-être à cette relation, peut-être aussi que vous arrêtez d'attendre quelqu'un, peut-être que vous arrêtez voilà, de vous poser des questions et du coup ça vous libère de quelque chose. Hein. Et du coup on en vient à cette carte des intérêts oubli. Quand je vous dis que la semaine elle est plutôt positive, le début de semaine il est royal. Jeudi, il y a 2 cartes qui sont sorties. Croisée des chemins et tristesse. La libération d'un blocage, elle se fait forcément par des états d'âme. Hein. Si vous vous séparez d'une personne comme ça, ou que vous arrêtez d'attendre quelqu'un, ou que quand je dis séparer, c'est pas forcément physiquement, mais ça peut être psychiquement et mentalement en fait. Ça peut engendrer de la tristesse et ça c'est normal. Donc ce milieu de semaine, après un démarrage un peu sur les chapeaux de roue en début de semaine, peut-être qu'au milieu de semaine vous allez vous poser. La fatigue va peut-être commencer à se faire sentir sur ce jeudi et voilà, vous allez réfléchir, peut-être un petit peu broyer du noir, ça va peut-être être une journée un peu plus morose, mais c'est normal, il y a des choses qui bougent et toute phase de transition et sont des phases en fait qui amènent aussi des changements, voilà, des phases de tristesse. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu la pleine lune, donc il y a des choses qui vont bouger. Laissez-vous aller aussi à cet état, parce que c'est normal. Ne luttez pas forcément, acceptez d'être dans un mauvais mood là, sur l'instant T, sur cette journée-là, et ok, c'est pas grave en fait. La croisée des chemins. On y est, on y est dans des choses qui se libèrent, dans du coup des possibilités voilà, qui s'offrent à vous et qu'on vous demande voilà, d'analyser un petit peu. Pour la carte du vendredi, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. On a la carte de la santé. Prenez soin de vous. On en revient finalement à faites-vous des plaisirs, des petits plaisirs. La santé, c'est pas forcément manger 5 fruits et légumes par jour et aller courir 4 km tous les jours en jogging. Non, la santé, c'est aussi la santé psychique, la santé mentale, se faire plaisir, se faire du bien, s'accorder du temps. Voilà, c'est ça aussi la santé, parce que on vit dans une société avec beaucoup d'injonctions. Faites ci, faites ça, et comment faire pour être comme ça, et comment faire pour faire comme ça. Avec tout plein de recettes magiques et miracles, il n'y en a pas de recettes miraculeuses et de recettes toutes prêtes pour être bien dans son corps et dans sa tête. Il y a juste la recette qui vous convient. Voilà. Peut-être que vous êtes en plein régime et que vous avez envie de vous autoriser à craquer pour ce petit éclair au chocolat qui vous fait de l'œil. Et c'est ok en fait. Dans tous les régimes, à un moment donné, on vous le dit, vous avez le droit de craquer sur quelque chose. Après, c'est une question de balance et d'équilibrage. Mais si ça vous ronge de ne pas pouvoir vous faire votre millefeuille ou ce Saint-Honoré qui vous fait de l'œil tous les matins devant la boulangerie, faites-le en fait, parce que ça va vous ronger, ça va vous bouffer, et en fait c'est pas la solution. Voilà, donc prenez soin de vous aussi bien physiquement que mentalement. C'est vraiment ce que j'entends, prenez soin de vous mentalement, parce que si vous allez bien dans votre tête, vous irez bien dans votre corps. C'est logique, c'est vrai que dit comme ça, mais en fait souvent si les mots MAUX du corps sont là, c'est que les mots de la tête, les mots psychiques, les mots émotionnels sont là depuis bien plus longtemps. C'est qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas écouté. Donc là, le corps, il envoie des signaux un petit peu plus brutaux, un petit peu plus vivaces, si je peux dire comme ça. Et effectivement, vous avez mal. Donc il est important de prendre soin de sa santé émotionnelle. Alors, la carte de samedi, en fait, il y en a eu 2. Voilà, je vous mens pas. J'ai réutilisé le Witch in Normand. Et on me dit quoi? On me dit le manoir et le trèfle. C'est rigolo parce que la carte du manoir, j'ai un peu cette image, pas de manoir hanté, mais vous savez, de manoir un peu poussiéreux, comme ça, qui pourrait faire peur.
Sauf qu'en fait, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, bah, une maison bien entretenue, c'est aussi une tête saine en fait, hein. Et on voit à quel point les gens qui vont pas bien, bah, ils arrêtent de faire le ménage, ils se laissent aller, ils se lavent plus, ils changent plus leurs fringues. Bah là en fait finalement le manoir c'est un petit peu votre demeure intérieure, hein. C'est comment vous prenez soin de vous, de votre extérieur aussi, pour aller bien à l'intérieur en fait. Donc c'est un petit peu ce que j'entends. Et derrière on a le trèfle. Le trèfle hein, qui est le symbole de la chance. Je pense que oui, en fait, si vous commencez à prendre un peu plus soin de vous, à vous écouter davantage, vous allez avoir aussi peut-être beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de chances et beaucoup plus de belles choses qui vont se mettre sur votre chemin, en fait. La chance appelle la chance, la joie appelle la joie, le bonheur appelle le bonheur. Voilà, si vous avez des pensées qui sont un peu plus positives, que vous vous sentez bien, vous allez voir aussi tout ce qui va pouvoir se dégager, émaner de vous et tout ce que vous allez attirer à vous. Le manoir, ce que je peux aussi entendre, c'est que pour certaines personnes, ça va peut-être être l'occasion de se revoir en famille, d'organiser quelque chose un petit peu comme ça, de familial à la maison, voilà, un peu coucouné. C'est un peu la maison familiale par excellence, hein, le manoir. Ça peut être l'occasion voilà, d'organiser quelque chose avec votre famille, un dîner, un barbecue. En plus, en ce moment, il fait super beau, donc c'est vraiment très très agréable. La carte de dimanche, j'ai repris l'oracle des miroirs. Tiens, la carte des naissances. Bah, du coup, hein, réunion de famille, peut-être que la veille, quelqu'un vous dira tiens, je suis enceinte, on attend un bébé, tout ça. Bon, c'est souvent des bonnes nouvelles, tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Ce que j'entends aussi, c'est voilà, prenez soin de votre enfant intérieur, prenez soin de vous, prenez soin de l'enfant que vous avez été, que vous êtes peut-être toujours. Et voilà, hein, c'est un chemin qui est sinueux, qui n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin qui vous mènera vers de belles choses. Ça peut être aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'idée des pactes, quelque chose de nouveau aussi pour vous. Voilà, nouveau projet, nouvelle connaissance. Voilà, naissance aussi peut-être d'un nouveau vous. Ce nouveau vous qui a décidé de prendre soin de lui. C'est un beau tirage, c'est une belle semaine qui vous attend. Voilà, qui risque d'être un petit peu chahutée, hein, parce qu'on a santé et puis on a tristesse aussi qui sont sortis tout à l'heure. En milieu semaine, jeudi, vendredi, voilà, vous allez peut-être être un petit peu plus bousculé, mais voilà, c'est pas grave et c'est normal. Je vais ranger les cartes et puis je vous retrouve avec l'oracle de lumière pour vous lire le message habituel de fin de tirage. Allez, à tout de suite. Allez, la carte est sortie très très vite et c'est une carte qui m'étonne à peine. La carte du repos, la carte numéro 35. On va voir tout de suite le message. Nos saisons intérieures ne sont pas linéaires. Il existe un temps pour semer les graines, les cultiver, les arroser, puis les contempler avant de les récolter. Nous avons tendance à négliger ce temps de repos et notre corps n'arrive plus à se ressourcer. Bah dis donc, c'est fou ça! Nous nous laissons entraîner dans une spirale sans fin de productivité, alors que nous pourrions utiliser notre créativité et notre sagesse si nous nous laissions le temps. Cette agitation est souvent motivée par la crainte de manquer, de se retrouver seul, sans ressources ou sans amour. Pourtant, même si nous ne le voyons pas dans notre course à 100 à l'heure, la vie se charge toujours de nous envoyer ce qui est bon pour nous à l'instant opportun. Si vous souhaitez développer vos projets et manifester vos rêves, vous devez apprendre à vous reposer, à prendre un temps de pause afin de contempler le chemin parcouru. Pour cela, revenez à la source, aux racines de vos aspirations pour les garder intactes. Retournez à la naissance de vos projets, de vos aspirations. Plus vous serez en mesure de vous octroyer ce ressourcement, plus vous apprendrez à recevoir les cadeaux de la vie.
une sieste, une promenade en forêt, un voyage, un bon bain chaud accompagné de bougies, ou on en revient à ce fameux éclair au chocolat. Ouvrez simplement un espace au sein duquel vous pourrez vous reconnecter à vous-même, à vos sensations physiques, à votre créativité et ainsi aborder votre quotidien avec un nouveau regard. Message de l'oracle. Si vous êtes dans une période particulièrement intense, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de ralentir et de vous offrir le repos que vous méritez. Votre âme ne pourra accomplir sa mission que lorsque votre véhicule de chair et votre esprit seront en forme et apaisés. Mettre sur pause vos projets n'empêchera pas le monde de tourner et vous aurez bien plus de plaisir à vous remettre en action par la suite. Prenez l'engagement envers vous-même dès aujourd'hui de vous offrir des temps de retrait, de repos et de contemplation afin de vous sentir plus épanoui et aligné. Et je vous mets pas la carte, elle a sauté tout de suite. Certains me l'ont dit, pourquoi tu tires plus les cartes en fait en vidéo comme tu le faisais avant? Tout simplement parce que les vidéos sinon sont trop longues. Voilà, donc je coupe la caméra, je tire les cartes et je la remets. Alors, le petit oracle de l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il me dit? On va pas la... j'ai rien demandé, hein. L'hiver, le repos, apprécier le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de t'étendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Je vous jure, j'ai rien demandé, vous avez vu comme moi la carte est sortie tout de suite et vous savez quoi, j'ai envie de la garder parce que c'est beau, l'hiver, le repos. Bon allez, on se laisse sur ce joli dernier message. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à la semaine prochaine.